La nature de l'appui de l'ONUDI est un appui technique. Nous apportons depuis à peu près, je dirais même 2 décennies, un appui technique à la CEDEAO sur les questions liées à l'infrastructure qualité. Il faut dire qu'en fait, ce partenariat que nous avons avec la CEDEAO a commencé aussi en fait avec l'UEMOA. Déjà, nous avons commencé avec les pays de l'UEMOA, à travailler avec eux. Et c'est un partenariat qui se fait aussi avec l'Union européenne, qui appuie aussi l'infrastructure qualité dans la sous-région, notamment à travers la mise à disposition donc, de financement. Et nous sommes très heureux de pouvoir avoir ce partenariat Union européenne et avec l'UEMOA et la CEDEAO qui ont choisi et qui ont fait confiance à l'ONUDI pour mettre en œuvre, pour être l'agence d'exécution de ces programmes. Notre appui en matière d'infrastructure qualité, il est multiforme. C'est un appui qui s'est d'abord concentré sur l'infrastructure qualité dans la sous-région d'une manière générale, où on a appuyé donc tout ce qui était les organismes donc, de métrologie, de conformité, d'accréditation, etc. Donc vraiment tout ce qui concerne cet appui-là. C'est un appui qui a été très détaillé et très poussé. Mais je crois que ce qui est important de dire, c'est que nous avons fait cet appui-là aussi à plusieurs niveaux. Nous avons appuyé, comme je disais, nous avons fourni un appui au niveau macroéconomique, c'est-à-dire donc tout ce qui concerne donc la politique et la stratégie donc de la qualité, avec un fort effort qui a été fait sur une sensibilisation sur l'importance de la culture qualité au niveau des États, mais aussi au niveau des entreprises. Il y a eu un appui aussi qui s'est fait au niveau, je dirais, intermédiaire, institutionnel ou au niveau méso, et qui a consisté en fait à renforcer précisément les institutions de qualité de l'Afrique de l'Ouest. Et ça s'est matérialisé notamment à travers même un projet de création donc d'une institution qualité de l'Afrique de l'Ouest qui va bientôt, disons, voir le jour. L'autre élément et l'autre niveau, c'était aussi un appui que nous avons apporté aux entreprises qui sont dans la sous-région, notamment avec l'instauration d'un prix qualité que nous avons appuyé à promouvoir. Donc c'est un appui qui touche, je dirais, plusieurs éléments, plusieurs couches. Et en plus de ça, je pense que ce qu'il est important de dire, c'est que nous avons fait en sorte que cet appui-là soit un appui qui soit fait aussi notamment au renforcement des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, la nature de notre appui, c'est que nous voulons faire en sorte que ce soit les institutions de la région qui soient renforcées. Pour qu'après, justement, il y ait cette idée de pérennité et qu'il y ait cette idée de durabilité. Nous voulons renforcer ces capacités-là de ces institutions pour qu'ensuite, au niveau national, les pays puissent profiter justement de l'apport des institutions qui ont été mises en place au niveau régional. Donc voilà un peu la nature de cet appui que nous apportons au niveau donc, de l'infrastructure qualité. Alors pour nous, c'est quelque chose, il faut savoir, de crucial. Nous travaillons en tant qu'agence spécialisée donc, des Nations Unies sur les questions de développement industriel. La question de la compétitivité est essentielle. Aujourd'hui, nous voulons faire en sorte que les pays africains, et notamment donc, les pays donc, de la région ouest africaine, soient compétitifs sur les marchés régionaux et sur les marchés internationaux. Et pour cela, la question, encore une fois, de la qualité est importante. La question de l'accès au marché est primordiale. Il faut aujourd'hui doter les entreprises donc de moyens pour leur permettre d'accéder à des marchés pour mieux vendre et surtout des moyens de les rendre compétitifs. Et pour cela, l'apport que nous faisons, que nous amenions donc au niveau de l'infrastructure qualité est essentiel. Et ça, c'est important de le comprendre aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui se passer donc de cette question-là de la qualité. Nous allons vers des nouveaux défis. Nous allons déjà vers le défi donc, de la mise en œuvre et de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui, à notre avis, nous pourra être opérationnelle et surtout nous pourra être avantageuse pour les pays et les entreprises que s'il y a un réel développement de l'industrialisation au niveau des différents pays et si, à l'intérieur donc, de ces pays, la compétitivité n'est pas améliorée. Et là, encore une fois, ça passe par l'infrastructure qualité. Nous avons vu, effectivement, avec la crise de la Covid,
avec la crise aussi russo-ukrainienne, si je puis dire, l'importance de développer les chaînes de valeur au niveau national comme au niveau régional. C'est devenu quelque chose aujourd'hui de stratégique pour les pays. Mais le développement de ces chaînes de valeur, encore une fois, passe par le développement donc, de l'infrastructure qualité dans chacun des pays. Parce qu'encore une fois, il faut que ces chaînes de valeur-là soient compétitives, il faut qu'elles puissent être des chaînes de valeur compétitives qui puissent attirer non seulement les investisseurs, mais les consommateurs également. Et là, encore une fois, on ne peut pas se passer de cette mise en place de cette infrastructure renouvelée, compétitive, forte et pérenne. Oui, alors nous avons procédé au lancement de la marque qualité de l'Afrique de l'Ouest, Ecomark, récemment donc en Guinée-Bissau. Le lancement a été d'ailleurs présidé par la vice-présidente donc de la vice-présidente de la commission donc de la CEDEAO et en présence aussi de la présidente donc de la commissaire donc développement économique et agriculture. Alors, ce lancement est quelque chose de très important parce que nous aurons encore une fois ce label. Avoir ce label qualité pour la sous-région, comme je disais, c'est un peu l'aboutissement de tout l'effort qui a été fait en matière donc de développement de l'infrastructure qualité. Avoir ce label-là, ça donne effectivement un gage de qualité. Ça représente vraiment, ça donne un gage de qualité à tous les produits qui sont fabriqués en Afrique de l'Ouest et surtout, ça garantit et ça dit aux consommateurs que ce produit-là est passé par toutes les phases de certification donc, du produit, que c'est un produit sûr, c'est un produit de qualité et donc ça rassure bien entendu les consommateurs. Mais en même temps, c'est aussi l'ouverture vers des nouveaux marchés et ça c'est important. L'ouverture vers des marchés bien sûr régionaux, mais surtout l'ouverture vers des marchés également internationaux, puisque ce label-là, c'est un label de marque qui est reconnu internationalement. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions amener toutes les entreprises, toutes les entreprises, tous les États de la CEDEAO à pouvoir promouvoir cette marque. Et nous, UNIDI, notre contribution, c'est de pouvoir apporter justement tous les aspects techniques permettant de, je dirais, codifier un peu toute la procédure donc, de certification et de marquage, si je puis dire, donc, de ces produits-là. Donc là, c'est vraiment, encore une fois, je pense, une étape très importante que la CEDEAO a franchie en mettant en place cette marque-là. C'est pour moi aussi l'occasion de dire qu'il est important quand même de signaler aujourd'hui et de rendre hommage à la Commission et à la CEDEAO d'une manière générale, puis à ses États membres. Parce qu'en matière d'infrastructure qualité, elle est en avance. Et elle a réalisé un certain nombre d'objectifs. Elle est même visionnaire quelque part. Et donc pour cela, elle peut servir d'exemple aux autres pays africains, même voire à d'autres régions dans le monde, notamment les pays qui sont en voie d'industrialisation, à vraiment voir comment on peut mettre en place une infrastructure qualité dans le cadre de l'amélioration de la compétitivité des économies et des entreprises. À travers le programme d'amélioration de la qualité, ce qu'il faut savoir, c'est que je pense que quelque chose d'intelligent a été fait, c'est que nous avons choisi, avec nos partenaires, l'Union européenne qui finance ce programme et la CEDEAO, nous avons décidé de nous concentrer sur un certain nombre de chaînes de valeur. Ça, c'est important parce que ça veut dire que donc, on accepte de concentrer des ressources sur des chaînes de valeur sélectionnées et ce qui nous permet en fait d'avoir des expériences pilotes, d'avoir donc des chaînes de valeur pilotes qui nous permettront par la suite donc, de nous projeter sur l'ensemble d'autres chaînes de valeur. Ces chaînes de valeur ont été choisies parce que c'était des chaînes de valeur, encore une fois, qui étaient représentatives au niveau de la sous-région. Donc vous les connaissez, mangue, manioc, textile habillement et les technologies de l'information et de la communication. Donc des chaînes de valeur exemplaires
est significative et stratégiquement importante pour la sous-région. Et en plus de ça, des chaînes de valeur qui représentent aussi bien, je dirais, des cultures et des chaînes de valeur qui sont aujourd'hui des chaînes de valeur importantes même pour les populations, hein, notamment dans les zones rurales. Hein, je parle par exemple du manioc, de la mangue et autres, et aussi en même temps des chaînes de valeur qui représentent l'avenir pour la région telle qu'elle est ici, et même je dirais le textile habillement, parce que le textile habillement, c'est aujourd'hui, il faut que nous nous projetions encore dans une nouvelle approche et une nouvelle, je dirais, stratégie en tirant leçon donc, de ce que nous avions fait dans le passé. Donc des chaînes de valeur, je pense, qui sont significatives, et nous concentrer là-dessus, ça nous permet effectivement de pouvoir voir sur chacune effectivement des chaînes de valeur comment nous pouvons effectivement améliorer toutes ces questions liées à la qualité au niveau de chaque étape de ces chaînes de valeur. Aujourd'hui, comme vous savez, la réunion des COREG va nous permettre d'examiner 14 réglementations sur ces chaînes de valeur. Ça, encore une fois, ça montre le travail en profondeur qui a été fait. Il y a eu des groupes de travail qui ont été mis en place, qui ont travaillé et encore une fois, là, je pense que ce qui est important à mentionner, c'est que c'est de l'expertise de la région. Et ça, c'est important à souligner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région, la CEDEAO, les pays de la CEDEAO ont cette expertise-là en eux. Nous ne faisons en fait que essayer de mettre, disons, tout ça un peu en musique et d'apporter bien sûr notre expertise, notre savoir. Mais tout se trouve dans la région déjà. Et donc, ils ont travaillé en profondeur et ils ont permis aujourd'hui d'aboutir à des résultats concrets. Et la preuve en est qu'aujourd'hui, avec l'Union européenne, la CEDEAO, il y a l'étude, ça a été dit ici par les différents intervenants, de la seconde phase donc de ce programme compétitivité, et avec notamment une deuxième phase aussi, donc de ce programme compétitivité et qualité, infrastructure qualité. Donc je pense que ça montre que c'est un programme qui a eu des résultats concrets et qui s'est concentré encore une fois sur des chaînes de valeur qui vont apporter réellement, qui vont avoir un impact, parce que ça va impacter sur les revenus des personnes qui sont des acteurs qui sont impliqués dans ces chaînes de valeur. Et ça va permettre aussi en même temps de projeter la région donc dans l'avenir, dans l'innovation, et donc tout ça pour avoir une meilleure compétitivité de nos entreprises. Donc pour nous en tout cas, on a été très fiers en tant qu'agence d'exécution d'avoir participé à ce programme-là et de pouvoir encore continuer à apporter encore notre savoir-faire dans la deuxième phase qui s'annonce très bientôt. Continuons à travailler ensemble. C'est en travaillant ensemble, en conjuguant et en coordonnant nos efforts communs, en renforçant le partenariat que nous avons avec la Commission, avec l'Union européenne, avec peut-être même d'autres partenaires techniques et surtout avec les acteurs locaux dans les pays, comme je disais. Renforçant ce partenariat-là, parce que c'est grâce à ce partenariat, grâce à ce travail que nous avons fait ensemble, nous avons pu enregistrer des résultats tangibles et concrets pour nos populations. Et maintenant, je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'exemplaire qu'il faut souligner et c'est quelque chose qu'il nous faut absolument amplifier. Parce que chacun des partenaires, nous avons vu, a pu apporter quelque chose. Que ce soit l'expertise, que ce soit les ressources financières, que ce soit l'expérience. Donc tout ça a été mis en musique dans le cadre de ce programme-là. Vous avez vu que dans toutes les réunions qui ont été organisées dans le cadre du WACOM, il y a une réelle mobilisation des acteurs. Les gens viennent, ils parlent, ils contribuent, et donc ça veut dire que le cadre a été mis en place pour pouvoir justement susciter cette discussion, pour avoir des propositions et des impacts concrets.